Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Vous savez à présent ce qu'est un texte fondateur. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première lecture d'un extrait d'un texte fondateur. Il s'agira d'un passage de la Genèse issu de la Bible. Nous en ferons donc une analyse et nous ferons un premier bilan sur la notion de texte fondateur dans une religion monothéiste. Passons donc à la présentation de la séance et de son objectif. Séance 2. Raconter un processus de création. Objectif. Analyser un mythe des origines pour comprendre la fonction de la parole. Recopiez donc le titre et l'objectif de la séance. Attention, il s'agit de la séance 2 et non de la séance 1. Faites pause dans la vidéo et nous allons découvrir l'extrait. Voici l'extrait sur lequel nous allons travailler. Je vais d'abord procéder à sa lecture. Voici le début de la Genèse, le premier chapitre de la Bible qui raconte un mythe des origines. En effet, nous ne considérons pas la Bible comme une ressource religieuse, mais comme un récit mythologique, comme nous avons pu le faire lorsque nous avons travaillé sur les aventures d'Ulysse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les œufs produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez,
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici donc cet extrait que nous allons devoir analyser. Voici les 4 activités sur lesquelles il va falloir travailler. Tout d'abord, vous allez recopier ce tableau et le compléter, en indiquant dans chaque colonne les choses qui ont été créées par Dieu en fonction de la journée. Puis vous répondrez à la question « Comment Dieu fait-il pour créer de nouvelles choses dans ce mythe ?» Relevez la phrase répétée qui prouve votre réponse. Donc il s'agira d'abord de répondre, ensuite de prouver sa réponse en recopiant un élément du texte. Question numéro 3. Quelle est la caractéristique de l'homme qui le différencie des autres êtres vivants? Une caractéristique, c'est une particularité. Et enfin, question 4. Il vous est demandé de réaliser une illustration personnelle du texte et d'expliquer les éléments que vous avez choisi de représenter. Vous pouvez décider de traiter ces activités en autonomie ou patienter pour avoir quelques indices. Concernant la question numéro 1, voici les indices qui vont pouvoir vous permettre de répondre à la question numéro 1 qui consiste à remplir le tableau. Sont différenciés chaque journée grâce aux couleurs et en lisant très attentivement les éléments qui sont surlignés, vous allez pouvoir formuler votre réponse. Faites pause dans la vidéo, utilisez bien ces éléments pour pouvoir compléter le tableau avant de découvrir la correction. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Ce que fait Dieu, c'est de faire apparaître la lumière dans les ténèbres. Le deuxième jour, il souhaite qu'apparaisse une étendue qui permette de séparer le ciel et la terre. Donc c'est un phénomène de séparation des éléments. Le troisième jour, il sépare de nouveau les éléments sur terre pour créer la terre et la mer. Le quatrième jour, il se consacre de nouveau au ciel pour faire apparaître le soleil qui éclaire la journée, la lune qui éclaire la nuit et l'ensemble des étoiles. Le cinquième jour, il va s'occuper des animaux, mais uniquement des animaux marins qui vivent dans la mer et des oiseaux qui se déplacent dans le ciel. Le cinquième jour est recentré sur la terre avec la création des animaux terrestres et de l'homme. Et enfin, le dernier jour, il se reposa au 7e jour, donc il ne produit, il ne crée rien. Faites pause dans la vidéo afin de pouvoir prendre votre correction avant de passer à l'activité suivante. Comment Dieu fait-il pour créer de nouvelles choses dans ce mythe? Relevez la phrase répétée qui prouve votre réponse. Pour répondre à cette question, il va falloir bien relire le début de chaque paragraphe. Chaque paragraphe commence par une phrase qui est répétée. En analysant cette phrase, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne le principe de création de Dieu dans ce mythe. Faites pause dans la vidéo afin de pouvoir répondre. Chaque paragraphe commence par Dieu dit. C'est donc une anaphore. Cela montre que Dieu crée le monde grâce à sa parole. C'est la parole de Dieu qui permet de créer la lumière, de créer la mer, de créer la terre, etc. Faites pause dans la vidéo pour pouvoir recopier cette correction. Question 3. Quelle est la caractéristique de l'homme qui le différencie des autres êtres vivants? Une caractéristique, c'est une particularité. Donc il s'agit de trouver la particularité de l'homme qui fait qu'il n'est pas considéré comme l'ensemble des êtres vivants
dans ce mythe des origines. Pour cela, trouvez la réponse aux deux petites questions qui vous sont posées. Sur quel modèle s'appuie Dieu pour créer l'homme? Quel pouvoir possèdent les hommes et pourquoi? Relisez bien le passage en jaune, en particulier ce qui a été souligné, et formulez une réponse complète et justifiée. Voici donc la correction. L'homme est différent des autres espèces car Dieu créa l'homme à son image. Cela signifie que l'homme ressemble à Dieu, ce qui lui permet de dominer les autres espèces. Donc l'homme, dans ce mythe, a un statut tout à fait particulier dans l'histoire de la création du monde. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un mythe qui a pour but d'expliquer comment le monde a été créé. Donc l'homme est pensé comme un élément central dans cette création. Passons à la dernière partie. Proposez votre illustration personnelle du texte et expliquez-la. Ce qui est attendu ici de vous, c'est de réaliser le dessin de ce que vous comprenez du texte. Une fois que ce dessin est réalisé, en une ou deux phrases, expliquez les choix que vous avez réalisés, les choix que vous avez faits, pourquoi vous représentez cet élément plutôt qu'un autre. Faites pause dans la vidéo afin de faire votre dessin et votre explication. Voici le bilan qu'il faut à présent recopier dans le cahier. Dans le mythe de la création extrait de la Bible, le monde est créé grâce à la parole divine. Durant 6 jours, Dieu prononce une parole et le monde se crée. L'expression Dieu dit est répétée au début de chaque paragraphe. Cela montre que la parole a un pouvoir de création. En racontant les origines du monde, les hommes essaient de comprendre d'où ils viennent. Dans la Bible, le mythe imagine que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour le différencier des autres espèces. Grâce au mythe fondateur, les hommes parviennent à comprendre et à expliquer ce qu'ils ignorent en réalité, l'origine de l'humanité. Anaphore, c'est un procédé d'écriture qui consiste à utiliser en début de phrase ou de vers le même mot ou la même expression. Exemple, Dieu dit. Faites pause dans la vidéo afin de pouvoir recopier ce bilan. À présent, prenez en photo votre cahier et envoyez l'image à daras.garros@laposte.net. Veillez à ce qu'apparaissent également vos questions sur l'image. Vous pouvez également déposer directement le document sur Pronote. La séance est à présent terminée, n'oubliez pas d'envoyer votre travail par mail ou de le déposer sur Pronote. Au revoir.